Salut mes petits Gaulois, mes petites Gauloises. Vous l'avez sûrement entendu, mais notre ami Panoramix a été capturé par les Romains et nos amis Astérix et Obélix vont partir à sa rescousse. Mais ils sont pas très bons en orientation. La dernière fois qu'ils sont partis faire un tour, ils ont fait le tour de la Gaule, ça a duré des mois. Mon assistant vous montrera comment utiliser la boussole, et quand vous saurez faire ça, je vous montre moi comment on va faire une triangulation. Donc c'est comment on va se retrouver sachant qu'on est perdu, mais qu'on a une boussole et potentiellement, mais c'est pas obligatoire, une carte. Donc pour ça, je prendrai des petits bouts de bois, c'est de la technologie gauloise, qui vont m'aider. Donc là, je vous montre plusieurs modèles de boussoles que vous pourriez avoir à la maison. Et là, je vais vous montrer la boussole de Brolix. C'est de la bonne boussole, qui a plein de petites options. Donc ce n'est pas grave si vous n'en avez pas. D'aussi sophistiquée, celle-là, je l'ai piquée aux Romains. Elle a plein d'options, et on va dire que si on ne sait pas s'en servir des options, ça ne sert à rien. Je vous montre plusieurs sortes de boussoles. Bon, généralement, vous aurez des boussoles Keshwix de chez Decathlonix, mais vous pouvez avoir d'autres marques, il y en a pas mal en Gaule qui existent. L'important, c'est qu'elles montrent toutes le nord, ok? Donc là, vous voyez bien, bon, celle-là, elle est un petit peu cassée. C'est une boussole pour viser, c'est une boussole de pirate. C'est plutôt chouette, mais c'est compliqué de lire les azimuts avec sur une carte. Donc elle sert surtout pour calculer un azimut quand on veut se promener à la visée, pour se diriger sans carte. Donc là, vous voyez, toutes les boussoles montrent bien le nord. Et là, comme on vous l'a déjà expliqué dans les autres vidéos, normalement, je tournerai ma carte pour qu'elle soit donc parallèle ici aux côtés de la boussole que je viendrai calibrer en mettant le nord ici, le nord du cadran rotatif et le nord de l'aiguille, les trois alignés pareil. Et du coup, j'utiliserai les petits carrés qu'il y a sur ma carte pour les coller parallèlement et tourner ma carte. Là, j'ai besoin qu'elle soit comme ça parce que je suis sur une table triangulaire, ça va être le bazar. Donc on va dire que la carte, elle est mise au nord. Maintenant, imaginez, je me promène quelque part et je suis perdu. Donc là, bien sûr, pour me retrouver, eh bien, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle la triangulation. Donc ça veut dire que je vais me mettre à un endroit, moi, je suis là, et je vais regarder deux autres points. Et vous voyez tout de suite que ça forme un triangle. Et si j'arrive à retrouver à quel azimut se trouvent les autres points, eh bien, dans l'autre sens, à l'envers, ça me permet de tracer sur la carte ma position de façon très précise. Et si je veux même prendre un troisième point, donc on évite de le prendre devant et encore moins plein nord parce que ça indique rien par rapport aux deux autres. On va le prendre encore plus derrière. Donc là, ici, tac. Et là, avec ces trois points, je les relierai parfaitement entre eux, tac, et j'obtiendrai un croisement au milieu qui sera ma position. Je vais vous montrer comment on va trianguler. Et vous allez vous rendre compte que le nom est difficile, mais qu'en fait, c'est plutôt facile. J'ai besoin de connaître trois endroits. Donc là, on va faire le cas où on est perdu avec une carte. Ça peut vous arriver en explo quand vous serez cet été en camp, ou bien en trek quand vous, les 3e années, vous serez l'année prochaine chez les pionniers Caravelle. Vous ne savez pas où vous êtes, etc. C'est pas grave. On oublie la carte 2 secondes. Vous vous promenez. Et là, devant vous, n'importe où, peu importe, vous verrez quelque chose qui est ce qu'on appelle un point remarquable. Un point remarquable, par exemple, c'est un point qui, sur une carte, mérite d'avoir un nom. Généralement, une tour, une église, un cimetière, une colline, une montagne, un parking, un terrain de foot, ce sont des points remarquables. Cela veut dire que si vous marchez, par exemple, ici, sur une colline, de très loin, je vois que là, il y a un bourg, je vois un village. Et qu'est-ce qu'on peut apercevoir là où on serait? Là, j'aperçois un camping. Là, j'aperçois une rivière. Ici, j'aperçois un dolmen. Donc, j'ai des points que je peux regarder. Donc là, je sors ma boussole. Ok? Je la calibre avant de commencer en mettant le nord de la tablette sur le nord du cadran. Donc là, le nord du cadran, c'est N ici. Donc, je mets le trait blanc sur la flèche orange. Si je suis perdu en dessous, il y a un trait noir pour mieux viser. Donc, je mets le trait blanc sur le trait noir. Et là, je tourne ma boussole, hop, pour qu'elle soit bien au nord. Donc déjà, quand je suis perdu,
je trouve le nord et après ça va tout de suite mieux. Parce que même si vous étiez perdu, vous avez préparé votre balade à l'avance et vous saviez qu'à peu près le chemin allait vers l'est, vers le nord, vers l'ouest, ou que vous faisiez un tour de lac. Ok? Donc tout de suite, on est un petit peu moins perdu. Maintenant, imaginez, je suis sur ma colline, je ne sais pas où sur la carte, et je vois qu'il y a un dolmen, donc je vais viser le dolmen. J'ai orienté ma carte au nord, d'accord, même si ce n'est pas le cas. Ok? Bon, le dolmen, hop, ici, il apparaît... à 55 degrés. Vous voyez ici la ficelle, je l'ai mise entre le centre de la boussole, qui dans la vraie vie serait ma place où je suis, et vers le dolmen qui est le petit truc rose ici. Et donc là, je peux dire déjà, j'aperçois un dolmen à 55 degrés. Donc là, on a un copain ou une copine qui écrit 55 degrés, dolmen. Ok. Ensuite, je mesure autre chose. Je dis, je vois un camping. Ah ouais, où tu vois le camping? Le camping, je le vois à... Hop, je mets la montrée sur le camping. Et là, la ficelle, elle couvre 320 degrés. Bon les gars, il y a un camping à 320 degrés. Ok, c'est super. J'ai pris 2 points qui étaient plus ou moins devant moi. Maintenant, je fais demi-tour. Je cherche n'importe quoi. Et là, par exemple, il y a encore un dolmen. Waouh, ça peut être super, ça, un dolmen. On le voit de loin, c'est une grande pierre. Donc là, j'étais là. Je prends ma ficelle que je mets au centre, là où je me trouverais, dans la vraie vie. Et je vise avec ma boussole en direction du dolmen. Ce que moi je fais ici sur la carte. Hop. Et le dolmen, il apparaîtrait à ici 145 degrés. Donc là, hop, les camarades, ils ont noté. Et maintenant, ce que je vais faire avec ma boussole, et je vais pouvoir regarder quel est le rétro-azimut ou le contre-azimut. Alors le mot est compliqué et en fait, c'est le chiffre qui est parfaitement en face de l'autre côté. Et ça permet non pas de viser de moi vers le lieu, mais du lieu vers moi, à l'envers. Donc là, tout à l'heure, j'ai dit que le dolmen au nord, il était plus ou moins à 55 degrés. Donc là, je mets ma ficelle sur 55 sur le milieu et je la déborde. Et là, regardez, hop, 55 degrés. À l'inverse, c'est à peu près 225 degrés. Sinon, on peut aussi, alors je ne sais plus si c'est ajouter 180 ou soustraire 180. Mais en faisant ça, mathématiquement, on peut le savoir si on est meilleur en maths qu'en ficelle. Et là, du coup, je note, du dolmen à moi, il y a à peu près à 225 degrés. Hop. Ensuite, je fais ça pour le camping, c'était à 320. Donc je mets ma petite ficelle de 320 degrés au milieu, je regarde où ça va à l'envers. 140, donc j'ai écrit 140. Ensuite, ici, je regarde, le dernier c'était 145, bah 145 c'est facile, je viens de le faire. Donc si 140 c'est 220, 145 c'est 320 pardon, c'est 325, je décale de 5. Ça me permet quoi tout ça? Ça me permet de prendre une feuille ou un bout de la carte que je vais déchirer, mais normalement dans votre poche vous avez tous un petit calepin. Sur ce calepin, j'écris où je suis avec un X. Ensuite, je recalcule les azimuts, que ce soit à l'endroit ou à l'envers en rétro-azimut. Je mets de la ficelle tendue, un copain peut prendre un bout de charbon, un bout de stylo qui traîne. Et ensuite, ça me permet de retracer les 3 lignes qui vont se croiser au milieu, bien sûr. Ok? Et avec cette feuille que j'aurai, je vais repérer sur la carte tous les endroits où, par exemple, je vois une colline. Si je suis sur une colline, je viens poser une lampe en dessous. Si j'ai pas de lampe, je prends mon portable, sinon je mets au soleil, debout au soleil. J'ai des copains qui me la tiennent la carte au soleil, face au soleil. Je mets mon brouillon dessus et en déplaçant, il y a un moment, vous allez faire coïncider l'étoile du dolmen avec la petite tente du camping et l'autre étoile du dolmen. Et il y a un moment, vous allez voir que ces lignes, elles vont finir par toutes se croiser. Et quand la ligne du dolmen croise le dolmen, la ligne du camping croise le camping, et qu'en plus ma 3e ligne du 2e dolmen, elle croise le dolmen, je ne bouge plus, je laisse ma carte ici, et forcément l'endroit où les 3 vont se rejoindre, ben c'est là où je suis. Donc là, assez précisément, on pourrait savoir par exemple que je me trouve sur le bois de Turenne, et
je peux même savoir en fonction de si je suis très haut ou pas. Ici, j'ai des petits chiffres qui indiquent l'altitude. Donc si je suis au point le plus haut, bah, par exemple, je pourrais être ici à 266. Et là, effectivement, je m'y retrouve et je me dis, ah oui, regardez, le sentier, il était là. Donc là, si on monte au nord de quelques dizaines de mètres, on retrouve le petit sentier noir qui est ici et on peut continuer notre randonnée. Et ça s'appelle la triangulation. Et alors vous me direz, oui, mais si on n'a pas de carte, Brelix, que faisons-nous? Bien, c'est facile, mes jeunes aventuriers gaulois et gauloises. Si j'ai un téléphone, bon, bien sûr, vous vous doutez bien que ça n'existait pas à l'époque gauloise, mais là, on sort un petit peu de l'imaginaire. J'ai un téléphone, j'appelle mes chefs ou mes cheftaines, parce que c'est les premiers que j'appelle pour pas faire paniquer la police, le GIGN, la Croix-Rouge et tout le monde. Et eux, puisqu'ils savaient où vous alliez, ils peuvent reprendre la carte et vous aider. Ils font ce que vous avez fait avec la feuille, vous leur donnez les azimuts. Eux, ils calculent le rétro-azimut, ils tracent sur leur feuille avec ça l'azimut parfait, ils mettent un coup de crayon sur une feuille, 3 coups de crayon. Ils cherchent où vous êtes sur la carte. Hop, ils vous trouvent, tiens, là ça correspond, là ça correspond, là correspond. Ils sont précisément là. Et au téléphone, ils peuvent vous dire, bon, devant vous, au nord, vous voyez un petit sentier. Oui, alors vous allez le suivre, c'est le sentier qui est là. Vous avec votre boussole, hop, vous continuez, plein nord, plein nord, plein nord, plein nord. Rappelez-nous dans 10 minutes, quand vous arrivez à un autre chemin. Ah, on est là au chemin, très bien. Bon, bah là, vous continuez encore au nord, il y a un chemin, encore au nord. Et au final, en allant tout le temps au nord, vous tapez forcément dans votre chemin de randonnée. Donc voilà comment on se perd et on se déperd avec une boussole. Je vous recommande pas de faire cette voix tout le temps parce que ça fait mal à la gorge quand même. Hein. On parle pas toujours comme ça, nous. Hein. Vous pensez bien que... Bon, hein. Allez hop. Au travail.